tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes jeudi matin, je suis encore à Nantes, je m'apprête à partir et je viens de terminer Pages & Co en anglais, ça y est, il est fini. C'était trop bien, c'était mignon comme tout, c'était bienveillant, c'était du jeunesse, mais c'était trop mignon, j'ai adoré. Et je pense que je me procurerai le tome 2. Alors je sais pas, je pense pas lire tout de suite, hein, clairement. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir lu et de m'être prouvé que je peux lire un livre de presque 400 pages en anglais en 3 jours et demi. C'est possible en fait. Une fois que je suis dedans, et ben une fois que j'ai le vocabulaire, l'entraînement, c'est possible. Donc, je suis trop contente. J'achèterai le tome 2. Je vais aussi tenter Jenny Colgan en anglais. J'ai un extrait sur ma liseuse de la petite librairie des flots tranquilles, je crois, parce que j'avais déjà lu le tome 1 en français. Donc là, j'ai un extrait du tome 2. Je vais voir comment ça se passe avec cet extrait-là. Et je verrai, soit je penche pour Jenny Colgan, soit je... Non, je vais acheter quand même le tome 2, parce que c'était trop bien. C'était trop bien, donc voilà. Là, je m'apprête à partir à la formation, il est 8h. Et ensuite, je rentre. Alors, je vais pas trop vlogger. J'ai un peu vlogué sur le trajet, tout ça. Je vais aller voir une nouvelle librairie parce que c'est Juliette de Autrice et Héroïne qui nous en a parlé hier soir quand j'ai vu les filles à Nantes. D'une librairie qui est pas très loin de la gare en fait de Nantes, qui a ouvert il y a pas très longtemps et finalement, comme mon train est à 18h, j'ai un peu de temps ce soir, donc j'irai avant de prendre mon train. Comme ça, je vous montrerai un petit peu. Et puis, par contre, demain, samedi, dimanche, je pourrai probablement pas filmer. Donc, voilà, je vais commencer une nouvelle lecture. Hop. Qui s'appelle Nous les Allemands, de Alexander Starit. Il vient de sortir chez Pocket, il est tout petit, il fait moins de 250 pages. Je le prends avec moi pour la journée, pour le trajet en train. Si jamais j'accroche pas, j'ai aussi le Julien Dufresne-Ami dans ma valise, donc voilà, mais j'aurai vraiment pas beaucoup de temps pour vous prendre ce week-end, donc ce sera vraiment, là j'ouvre le vlog et je vous reprendrai sûrement lundi, peut-être des petits plans d'ici là, mais vraiment blabla, blabla plus lundi je pense. Bonsoir, nous sommes vendredi soir, je suis à la maison avec mon fils, mon mari est sorti, donc je vais lire, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Alors, j'ai ouvert ce vlog rapidement, en vous disant que j'avais pas trop le temps, et que là, ça serait une semaine normale, et que je ne pouvais pas vous reprendre ce week-end. Là, vu que mon mari est sorti, je peux lire ce soir, donc je peux aussi vlogger un petit peu. Mon fils dort profondément depuis 15 minutes et le premier sommeil est son sommeil le plus profond. Il peut y avoir Verdun à côté, il dormira. Le tonnerre, l'orage, la pluie, il s'en fiche, il dort. Alors, mon retour a été un petit peu perturbé, mais avant le retour, je suis passée chez Mademoiselle Marguerite, qui est une librairie féministe, on va dire vraiment engagée, qui m'avait été recommandée par Juliette, que j'avais vue à la soirée mercredi à Nantes. Juliette que je suis sur Instagram et qui s'appelle Autrice et Héroïne. Si vous ne la suivez pas, je vous recommande très très fortement de la suivre. Elle ne lit que des femmes, c'est passionnant, elle a toujours des avis très détaillés, elle lit de tout, elle lit plein de choses qu'on ne voit pas sur les réseaux, donc ça c'est très positif. Donc merci Juliette pour la recommandation. Quand je suis rentrée dans cette librairie, j'ai vu plein de choses. J'ai fait non, 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 au secours. Et j'ai quand même craqué. Voilà, j'ai craqué parce que je me suis dit, j'ai eu une idée dans ma tête d'un titre qui s'appelait La séquestrée, de Charlotte Perkins Gilman, aussi connue sous le titre Le papier peint jaune, qui avait fait beaucoup de bruit à sa sortie, tout ça, et que j'avais revu passer, je ne sais plus où, enfin, chez Isabelle, je crois, Les Chroniques du Hérisson.
peut-être Antastasia, je ne sais plus. Bref, 2-3 personnes comme ça. Et Lorraine Bastide. Et du coup, bon, bah voilà, je me suis notée dans un coin de ma tête. Et en arrivant dans cette librairie, je me suis dit, allez, cherchons un truc utile, cherchons le papier peint jaune. Et là, je demande à la librairienne là. Elle me dit, oui, bien sûr, il m'en reste un. Donc j'ai craqué. Alors la lumière est pourrie, hein, je suis désolée, mais il est jaune. Et en fait, ce livre-là est tout petit. Mais si vous tombez sur une édition basique, vous allez tomber sur un très bon livre, vraiment. Si vous tombez sur cette édition, qui est des éditions, là, c'est tendance négative, c'est le T de tendance négative, vous allez tomber sur un objet livre qui est parfaitement représentatif et immersif. Une jeune femme, et chez elle, on est dans les années 1900 quelque chose, hein, ouais, 1892, voilà, et on est dans les années, donc tout ça, fin du 19e, avec une jeune femme qui est chez elle, et qui nous explique qu'en fait, elle a des problèmes de santé, elle va pas bien, elle a des problèmes de santé mentale, et son mari est médecin, il la soigne, donc il veut la laisser dans une pièce, il faut pas qu'elle sorte, elle doit prendre ses médicaments, et dans cette pièce, il y a un papier peint jaune. Et au fur et à mesure, elle ne va plus voir que ce papier peint. Elle va devenir complètement obsédée par ce truc, à tel point qu'on se demande si elle ne devient pas un peu schizophrène, si elle n'est pas déjà de base, enfin plein de choses comme ça, plein de questionnements. Donc de base, ce roman est là-dessus, il est très intéressant. Mes lunettes reflètent vraiment mon écran, je m'excuse, mais voilà, je ne peux pas faire autrement. Et en fait, ce papier peint jaune que vous voyez là, va être un petit peu le pilier de ce roman. C'est-à-dire qu'au début, vous arrivez sur un roman classique, ce qui est le plus classique, et puis petit à petit, le papier peint va apparaître. Il va prendre de plus en plus de place, et pour le lecteur, et pour la narratrice, jusqu'à complètement prendre le pas sur elle. Alors, j'ai adoré, mais adoré, ça a été un coup de foudre ce bouquin, parce que l'histoire est passionnante et très inquiétante. Et en plus, la mise en page est juste parfaite en fait. À tel point qu'à la fin, il y a donc une note de l'autrice qui dit pourquoi j'ai écrit le papier peint jaune. Elle donne une interview et je vois, donc je suis passée sur page 185, et alors clairement, les pages sont doublées. On pourrait les déchirer en fait. Mais j'avais rien sous la main et je voulais surtout pas le toucher comme ça. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, ok, très concept, génial, etc. Et là, je lis donc le début de l'article, pourquoi j'ai écrit le papier peint jaune, nanana. Et donc je vois page 185 et je commence à lire et je vois page 192. Et je fais mince, bah oui, du coup il me manque des pages. Et je commence à regarder à l'intérieur. Et je vois que l'interview continue. Et je me dis, mais si ça se trouve, tout ça là, eh ben, il y a quelque chose en dessous. Tout à fait. Il y a du texte ici. Donc j'ai repris le texte à partir du moment où il s'est écrit à l'intérieur et j'ai relu l'intérieur. C'est brillant. C'est brillant en fait. C'est incroyable d'immersion et en même temps d'oppression, mais tellement forte. C'était incroyable. Ce bouquin est une expérience de lecture. Je crois que c'est l'expérience de lecture la plus folle que j'ai eue. J'avais eu déjà une expérience de lecture avec les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, niveau structurel d'un roman. Pas niveau mise en page, mais la structure du roman est vraiment une expérience. Mais là, on a l'objet livre qui fait totalement partie de l'histoire. C'est génialissime. Il coûte 15 €. C'est un prix. Il n'est pas très gros, il fait moins de 200 pages et à lire, il se lit vraiment vite. Franchement, je l'ai lu en une demi-heure, clairement. Mais quelle expérience de dingue, vraiment. Si vous avez l'occasion, prenez-le dans cette édition-là, par pitié. Allez voir Talent Négatif. Et donc Talent Négatif est une petite maison d'édition que je ne connaissais pas, et donc la libraire m'en parle. Je prends celui-là, obviously, parce que j'ai vu le truc, évidemment je le prends. Et je dis, bah, tiens, je connais pas cette maison. Elle dit, oui, là récemment, ils ont sorti quelque chose qui s'appelle Jugé par ses pairs. Jugé par ses pairs. L'originalité, quoi.
quoi, c'est génial. Donc c'est un petit bouquin qui coûte 8 € et c'est une enquête en fait. Je vous lis le résumé si vous voulez. John Wright est mort étranglé dans son lit. Sa femme Minnie est le coupable idéal. Mais quel serait le mobile? Les hommes cherchent, enquêtent, interrogent au nom de la loi. Les femmes parlent, ressentent, comprennent au nom de la justice. Et si c'était elles, les pères de l'accusé, la clé de l'affaire? Dans cette nouvelle inédite en français, l'écrivaine américaine, c'est une femme bien sûr, Suzanne Gaspel rebat les cartes du récit policier et incorpore un féminisme d'avant-garde et une critique de la rigidité judiciaire d'une étonnante modernité. Pourquoi d'une étonnante modernité? Parce que dans la petite postface de Madame l'autrice, il est écrit que ce livre a été écrit en 1916. Voilà, donc mise en page extra. Et non seulement la mise en page, mais en plus, vous voyez peut-être... la lumière est pourrie. Mais vous voyez qu'il y a des différences de police de caractère. C'est pour les personnages. C'est trop bien. Et au début du livre, on a... alors, attendez, hop. Voilà, les personnages par ordre d'apparition. Et vous voyez... Oh, on voit vraiment pas bien. Attends, je vais essayer de monter ailleurs comme ça. Peut-être vous me verrez mieux. C'est pas dingue, hein. Bref, vous voyez qu'il y a des polices de caractère. Et que du coup, ça change selon qui prend la parole. C'est génial! J'ai coupé ma caméra sans faire exprès. Donc, je trouve ça excellent, excellentissime. C'est brillant, en fait. Voilà. Et du coup, talent négatif, dans le genre mise en page, j'ai pas mieux, quoi. Clairement, j'ai pas mieux. Donc, ça, c'était mes 2 achats totalement compulsifs de fin de séjour à Nantes, en sachant que j'ai lu ça dans le train, et que ça, hein, on va pas se mentir, ça fait 50 pages. C'est un petit... ça fait partie de ces tout petits livres que j'ai dans ma bibliothèque, que je lis de temps en temps, que je sors de temps en temps, et ça sera parfait. Sinon, j'ai donc eu un trajet très mouvementé. J'ai eu un problème de train, il y a eu un bagage oublié, machin truc, ils nous ont fait sortir à Angers, et on a poireauté en disant il y a un retard de 20 minutes. Très bien, je vais commencer un nouveau livre, j'avais ça sur mon téléphone, impeccable. Je commence oui, parce que j'avais commencé Nous les Allemands, et en fait j'ai pas du tout accroché. Alors, je pense que c'est très intéressant, mais c'était pas le bon moment. Donc je l'ai posé, je me dis c'est pas grave, j'ai celui-là sur mon téléphone, je vais lire sur le téléphone. Du coup, je commence à lire et tout, je trouve ça cool, et je commence à lire dans la gare. Et de nouveaux messages, voilà, vous avez un retard de 40 minutes. Ah, bon, d'accord, ok. Puis un retard d'1 heure. Très bien. Puis alors le train suivant, en fait, on va vous l'affréter, enfin vous le mettre sur quai, enfin, qui vient d'arriver, et on va mettre des nouveaux wagons, donc vous pourrez monter dans le train. Sauf que ce train-là a déjà 45 minutes de retard. Donc au lieu d'arriver à Paris à 20h30, je suis arrivée à Paris à 22h10. 22h10. Ouais. Donc je suis arrivée chez moi à 23h15 au lieu de 21h30. Donc, j'ai lu 200 pages. Des mauvaises épouses de Zoé Brisby. Alors, il faut toujours voir le positif. Mais clairement, je suis contente parce que ce week-end, j'aurai pas le temps de lire. Et grâce à ce petit incident de TGV, eh ben, j'ai pu découvrir un bouquin absolument extra que je prends un plaisir dingue à lire. Et il me reste 130 pages, quoi. Donc là, je vais avoir le temps de lire ce soir. Si je peux lire une petite centaine de pages, ce serait vraiment cool. Comme ça, je le termine doucement ce week-end et je suis en avance de 3 jours sur mon planning de lecture. C'est formidable. Voilà, donc c'est l'histoire de Summer et son mari. On est en 1952 dans le Nevada et il mène une petite vie parfaite. Elle est une femme au foyer parfaite. Elle n'est pas mère parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et elle va découvrir un jour une nouvelle voisine chez elle qui s'appelle Charlie, qui a l'air de ne pas avoir de la langue dans sa poche et qui a l'air d'être un petit peu exubérante à sa manière. Et alors que Summer est très... voilà, elle va se confesser le dimanche et tout, machin. Et du coup, elles sont très différentes. Ajoutez à cela qu'elles habitent toutes dans la résidence, ça fait un peu Wisteria Lane, sauf qu'on est en 52 et qu'on est dans un lieu d'essai de la bombe atomique, dans le désert du Nevada. Les maris travaillent sur la bombe atomique, les femmes rigolent de la bombe atomique et vont mettre leurs petites lunettes de soleil pour observer les essais. Donc il y a une espèce de grincement comme ça, de décalage entre la ville parfaite, qui se trouve à côté des essais de bombe atomique, enfin pas loin en tout cas. Et c'est marrant, ces dialogues à un moment donné au début,
où il y en a une qui dit « Oh là, mais ça peut être dangereux. » Mais non, voyons, c'est pas dangereux, sinon on n'habiterait pas ici, quoi. Et je trouve ça génial. C'est mon premier Zoé Brisby, et je trouve qu'elle amène ça d'une manière terriblement réaliste et, et droite dans ses bottes et concrète. Je pense sincèrement que ça a existé. Je ne vais pas m'avancer parce que j'ai pas fait de recherche, mais je pense qu'il y a eu des lieux comme ça. Et il y a l'innocence, en fait, et l'inconnu de ces gens-là face à la bombe atomique, en fait, que nous, on connaît, clairement. Mais en 52, on n'avait peut-être pas les mêmes expériences de ça, quoique, quelques années plus tôt, il y en a quand même eu 2 qui ont été lâchés. Et du coup, c'est très grinçant. Donc j'ai beaucoup aimé le début. Et puis, il se passe quelque chose avec Summer et avec cette Charlie. Je ne veux pas vous en dire plus, parce qu'en fait, l'histoire prend un tournant vraiment différent. Enfin, prend un tournant. Et là où j'en suis, je pense que ça va prendre encore un autre tournant. Donc je trouve ça génial que dans une histoire aussi installée et totalement crédible, elle aurait pu me faire mener ça sur toute la durée. Ça ne m'aurait pas dérangé, j'aurais adoré. Mais elle part ailleurs, puis là elle repart ailleurs peut-être, et je me dis mais qu'est-ce qui peut se passer finalement? Il y a une espèce d'émancipation de ces femmes et de liberté et de commérage et de non-dit et de... Desperate Housewives, un petit peu. Mais en même temps, il y a tout un contexte historique qui est vachement intéressant. J'adore ma lecture. Vraiment, j'adore ma lecture. Donc, j'en ai parlé sur Insta à une fille. Je lui ai dit, ça sera soit un coup de cœur, soit un coup de foudre. Voilà, parce que je serais déçue que ça ne soit pas un coup de cœur tellement, pendant 200 pages, elle m'a accaparé le cerveau, quoi. C'est incroyable. Donc, je sais, on m'a dit que ce Zoé Brisby-là était vraiment différent des autres, mais je pense que je serais curieuse d'en lire d'autres. Notamment, plus on est de fou, plus on rit, je crois, ou plus on est de fou, juste. Peut-être l'envol du moineau, je sais plus. J'en avais reçu un il y a très longtemps. Son premier, je crois, il était bleu, bleu roi, magnifique. Je me demande si c'est pas l'habit ne fait pas le moineau, c'est ça. Et je crois que je l'ai passé. Parce que je me suis dit non, c'est pas pour moi. Parce que je la rangeais peut-être avec les feel good. Là, c'est pas du tout feel good, hein, clairement. Et je regrette parce que je l'ai vue à la Garenne-Colombe, je lui ai fait dédicacer, mais je ne l'avais pas encore lu et j'aimerais beaucoup la revoir pour lui en parler. Je pense que ce sera le cas, mais je suis trop contente de lire. Donc voilà, je vais me faire ça ce soir. Sinon, quand je suis arrivée, j'ai reçu des bouquins, bien sûr. J'ai reçu 2 livres qu'on m'a proposés de chez Point. J'en ai choisi 2 parmi certains titres. Beaucoup de titres de Point, j'étais raisonnable. J'ai choisi L'espion qui venait du livre de Luc Chomara, qui est un thriller humoristique visiblement, et Les presque sœurs de Chloé Corman. Ces 2 romans assez courts. Google est votre ami, je vous laisse aller chercher les résumés. Mais voilà, j'ai choisi de ne pas les mettre dans ma palle parce que, étant donné que celui-là fait... Waouh! Pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue du tout. Il n'y a qu'un chapitre. Okay. 209 pages et que celui-là fait... Là, il y a des chapitres beaucoup plus courts. 150 pages. Il est très possible que j'en cale au moins un en septembre parce que j'ai prévu large en septembre au niveau de mes lectures. Notamment, je lis Les Trois Mousquetaires sur une bonne semaine, une grosse semaine. Je voudrais essayer de le lire plus vite que ça. Il fait quand même 900 pages, c'est pas un Harry Potter, hein, donc je vais voir. Mais quoique c'est peut-être bien ce que j'ai fait une semaine. Je sais pas. Bref, je vais reprendre les transports, donc je vais reprendre un rythme de lecture aussi, mais je me dis que ces 2-là, il y en a au moins un que je peux caser en septembre. Ensuite, j'en ai reçu 3 de chez Pocket. À la mesure de nos silences, de Sophie Loubière. Un fait historique sorti de l'oubli 80 ans après. Je vois la croix gammée. Je me demande si c'est pas en Russie. Kidnapping, d'accord. Nanana, ok. Seconde Guerre mondiale. 13e bataillon, 13e division, ok. Ah, révolte de soldats musulmans sacrifiés pour la France, d'accord. Ça doit être très intéressant. J'ai même pas vu s'ils étaient dédicacés. Des fois, ils nous en envoient dédicacés par les auteurs. C'est très gentil. Je n'ai jamais lu de Sophie Loubière, mais je sais qu'elle a fait L'Enfant au caillou, qui a eu de très très bons échos il y a un petit moment. J'ai reçu aussi Les corps solides de Joseph Incardona, je ne sais pas comment ça se prononce. Là, on est où? Un accident, ok, ce jeu absurde. Ok, ouais, bon. Ils sortent tous début septembre chez Pocket. Il est assez court aussi, celui-ci.
puisqu'il fait 250 pages. Le Sophie Loubière fait, ah oui, un peu plus, 330. Celui-là, les corps solides. Et Girlhood de Melissa Febos. Je pense que je l'ai vu passer. Et je pense que celui-là, pour Mars au féminin par exemple, je pense que ça peut être bon. Être fille, c'est d'abord être un corps. Un beau jour, le regard des hommes change et il faut faire avec. Avec ce pouvoir qu'on se découvre comme une malédiction. Dire oui, dire non, faut-il absolument leur faire plaisir? Passerai-je pour une salope? Les tourments de Melissa Febos débutent là, dès l'adolescence. Son propre discours, qu'elle éclaire par ses lectures épimantes de pop culture, passe par toutes les injonctions du patriarcat, pour mieux s'en débarrasser. Et de filles, devenir femme, enfin. Ça doit être assez intéressant, je pense que c'est donc un témoignage, un essai. Elle habite aux États-Unis et elle avait écrit Être fille. Ah oui, c'est ça. Ok. C'est l'un de ses 3 livres autobiographiques et le premier à être traduit en français. Elle écrit sur la sexualité féminine. Ok. Donc voilà, il est un petit peu plus long, celui-là aussi, il est écrit un petit peu plus gros aussi. Et il fait 329 pages. Il y a des super repères bibliographiques après, avec plein, waouh, plein de livres. Ok, et eh bien écoutez, voilà, donc merci beaucoup Pocket, merci point, et pour ces 5 lectures. Coucou, je suis en aubaille, je n'achète plus de livres, je n'en attends plus. Est-ce que j'en attends? Non, j'en attends plus, je crois, mais je sais que je vais en recevoir. C'est cool, hein, je suis contente, mais du coup, je les mets dans la palle officieuse, hein, on est d'accord, post-2023. Et moi, je vais retourner avec Zoé Brisby pour la soirée. Ce week-end, je ne peux pas vlogger, mais je vous reprends lundi, comme ça, vous aurez mon avis, je pense, sur les mauvaises épouses. On est toujours vendredi soir, je vous prends un tout petit peu plus tard. Entre-temps, j'ai avancé encore les mauvaises épouses. Je suis page 247 et ça a pris encore une autre tournure que je ne m'attendais pas, à laquelle je ne m'attendais pas. Donc, il me reste un peu moins de 100 pages. Il est 9h15, peut-être être chaud de le finir ce soir. Je voulais surtout vous parler de mon carnet de lecture. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. C'est un carnet qu'on m'avait offert, enfin que le livre de poche m'avait offert pour le livre de Jacques Expert, le jour de sa mort, je sais plus quoi. Bref, je l'avais entamé en octobre 2020. Et il va jusqu'à août 2023. Il y a beaucoup de choses, il y a toutes mes lectures. Tout ce que j'ai pu faire, tout mon nombre de pages comptées par jour, par mois, voilà, toutes mes prévisions de lecture, lues, photos, posts, la note que j'ai attribuée. Et tout au long de ça, j'ai mis aussi les achats et les réceptions, j'ai colorié quand c'était lu. Bref, il a toute une histoire ce carnet, j'y croyais pas au début et en fait je l'ai tenu, je suis très contente. Il y a des petits autocollants à chaque page, bien sûr. C'est des autocollants que j'ai rachetés parce que je les achète. Oh, je fais 1 à 2 commandes par an. Des petits stickers, là c'est pour l'automne. On voit pas très bien. Ça c'est pour l'automne. Ça c'est pour les livres. Et ça c'est un petit peu cosy. Et celle qui fait ça c'est elle. Voilà. moehrenkunst.de. J'en ai parlé sur Instagram, voilà, elle est sur Etsy et elle fait plein de super stickers, pas trop cher, je crois que la planche c'est 2,60 € et il y en a quand même pas mal, hein, vous voyez. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir les nouveaux stickers pour mon nouveau bullet reading journal. Donc je passe de ça à ça. Et là, on est sur du high level. J'ai craqué pour le... Comment ça s'appelle déjà? Vous savez, tout le classique bullet journal que tout le monde a, avec cette fois-ci les petits points. Voilà, j'ai des petits points maintenant. Donc, je level up un petit peu. J'ai pu donc écrire droit. Et j'entame ce carnet de lecture, septembre 2023. Avec donc, mes lectures de septembre. J'ai fait exactement la même mise en page, sauf que c'est un peu plus droit parce qu'il y a des petits carrés, il y a des petits points, donc je peux écrire droit. Alors j'ai mis donc les achats, je suis en aubaine, mais on ne sait jamais, et les réceptions. Et là j'ai mis donc la palle au 1er septembre, c'est ça, au 1er septembre, et je vais continuer comme ça tous les mois. Je vais laisser un marque-page à cette page-là.
Et je mettrai tous les mois ça. Et du coup, le comptage de pages. Donc, rien de très nouveau, mais en tout cas, je suis contente parce que j'ai encore d'autres petits stickers là-dedans qui me restent d'elle. Là, il m'en reste un, deux. Là aussi, j'avais des petites branches. Elle fait plein de trucs. Tea time. Voilà, donc là, je vais pouvoir compléter avec ça. Donc là, je suis bien contente. Et hop. Et ce sticker-là me vient du courrier du vent, dont je suis abonnée. Vous savez, vous avez déjà vu passer. Donc voilà, j'ai mis ce beau sticker. J'en ai un deuxième que je garde pour une autre occasion, pour autre chose. Là, on est sur une pochette carrément. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Il est aussi très très beau. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Parce que c'est pas trop sur les livres. Il est vraiment très beau. Voilà, donc je voulais vous montrer ça et inaugurer voilà. Le Schtroumpf. Vous voyez? Voilà. Bref, c'est le bullet journal, sauf que moi je ne sais pas du tout dessiner. Donc je colorie et je mets des petits stickers. Voilà, donc je vais le remplir à partir de ce soir car nous sommes le 1er septembre. Ça y est, et ça me fait bizarre de changer. Alors il est un petit peu plus lourd, mais en fait c'est le même format. Et je suis trop contente parce que là j'ai mis... On voit rien. Ah si. Un peu. Carnet de lecture octobre 2020, août 2023. D'ailleurs c'est déjà un petit peu abîmé. Et je vais mettre le même ici. Carnet de lecture. Du coup, numéro 2, septembre 2023 jusqu'à... Je ne sais pas quand. Mais voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, c'était pour vous partager simplement ça, cette petite passation de carnet de lecture. Je vous prends très rapidement, on est samedi matin, juste parce que j'ai reçu deux petites réceptions. J'ai reçu des livres de chez Pocket que je n'attendais pas du tout. Dune, un essai sur Dune, il n'est pas très gros. C'est de Nicolas Allard, c'est sur donc un chef-d'œuvre de la science-fiction. Et donc c'est un essai sur la saga Dune que j'avais tenté, que j'avais pas trop accroché. Mais peut-être qu'avec cet essai, du coup, ça peut donner des clés pour la lecture, donc c'est pas mal. Il est sorti le 24 août et celui-là sort le 7 septembre. Ça s'appelle Vieille fille et c'est de Marie Coq. Vieille fille, une proposition. Donc c'est sur voilà, l'autrice de ce livre au mi-temps de sa vie. Manque un jour de se noyer. Elle vit seule et sans enfant s'interroge. N'y a-t-il rien à proposer, à inventer? Et si la vieille fille, unanimement décriée dans l'histoire au cinéma, à la télé, était une manière d'échapper à la norme? Voilà, tout petit aussi. Merci beaucoup pour ces réceptions Pocket. Lundi, c'est la semaine, on lit des graphiques. J'ai une toute petite palle parce que j'avais pas prévu. En fait, c'est Angie qui m'a demandé si elle voulait qu'on le relance. Donc avec grand plaisir. Et je sais que ça plaît, donc ça c'est top. Mais moi, c'est vrai que j'ai peut-être d'autres lectures. Donc, quoique, même si j'ai de l'avance sur mon planning, bon, quoique, je vais voir ce que je lis. De toute façon, je suis à la maison, donc j'ai le temps. Je vais lire, enfin, je pense, le tome 4 de Death Note. J'ai encore le 5 et le 6. Et je vais lire, enfin, j'espère aussi, les 2 tomes de Dans la tête de Sherlock. Ça fait 3 fois que je les mets. Je les ai mis en janvier. Puis en septembre. Non, je les ai mis... Quand est-ce qu'on a fait le 6 janvier? Je crois qu'on en a refait un en mai. Et là, en septembre, du coup, je n'ai toujours pas lu Dans la tête de Sherlock, mais peut-être qu'un jour, enfin, je réussirai à lire cette BD. Voilà, donc ça, c'est pour la semaine. On lit des graphiques, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez. Niveau lecture, j'ai fini. J'ai bouffé Les mauvaises épouses de Zoé Brisby, qui est un coup de foudre monumental. Il est parfait, ce bouquin. Il est incroyable. Et je ne peux pas rester sur cette fin. C'est pas possible. Il faut une suite. Voilà, c'est un coup de foudre. Il est pas pour moi, c'est personnel. Hein, ce roman est parfait, il n'y a rien à acheter. Je lui ai mis 19, j'aurais pu mettre 20. Mais vraiment, c'est... Ah, je l'ai lu en 2 fois. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je crois que si j'avais pu le lire en 1 fois, je l'aurais fait. Il est incroyable, ce bouquin. Et vraiment... Et bah, tentez. Si vous n'avez pas encore tenté, moi, j'ai envie de tenter encore Zoé Brisby dans d'autres livres. Franchement, il est incroyable, ce livre. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions. Et à la fin, les dernières lignes, j'ai fini, j'ai fait non, je veux la suite. Donc peut-être, il est possible qu'il y ait une suite à ce livre-là, qui soit en train d'être écrite. Tout, tant mieux, pour mon plus grand plaisir. Mais voilà, c'était trop bien, c'était incroyable. Du coup, j'ai 5 jours d'avance sur mon planning.
Et avant de lire Marie Vareille, mercredi, j'ai commencé le 2e tome du Bureau des Affaires Occultes, qui n'était pas du tout prévu. Mais j'ai beaucoup de lectures en commun avec Estelle, et du coup je me dis si j'en commence un, c'est dommage parce qu'on avait peut-être prévu de le lire ensemble. Donc j'ai commencé celui-ci qui n'était pas dans notre planning commun. C'est le tome 2 des Affaires Occultes. J'avais beaucoup aimé le tome 1, que j'avais écouté à l'audio. Là je le prends en papier. Il fait 450 pages. Et voilà, je pense qu'il sera fini mardi tranquillement. On est lundi matin, mon fils est rentré à l'école en moyenne section, ça y est, c'est bon, nouvelle maîtresse, nouvelle classe, même copain, même école, il a ses repères, c'est bon, je suis en vacances. J'ai repris le Fantôme du Vicaire parce que j'avais rien lu du tout, hein, je suis à la page 35. J'en ai parlé à Estelle, elle me dit il se lit très vite, et effectivement il se lit vraiment bien, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Il faut que je le finisse pour mercredi, il fait 470 pages parce que mercredi on lit Désenchanté avec Estelle. Demain je prends les transports. J'aimerais bien lire au moins 1 heure aujourd'hui, au moins 2 heures demain, et voir mercredi comment ça se passe. Mais ouais, il faut que je le dégomme en 3 jours, c'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, je crois que sur mon planning, j'ai Désenchanté jeudi, vendredi, samedi. Oh, je peux même le mettre jusqu'à dimanche. Je sais plus ce que je fais ce week-end. Mais je crois que je fais des trucs. C'est toujours compliqué de lire le week-end, parce qu'on est en famille, voilà, je peux pas m'isoler 1 heure pour lire. Et du coup, voilà, donc maintenant, je vais lire maintenant. Le mardi après-midi, j'ai pas grand-chose à vous dire à part que j'ai avancé le Fantôme du Vicaire, je suis à la moitié. Il se lit tout seul, c'est un bonheur, c'est un régal. Je trouve que historiquement, c'est hyper intéressant. Stylistiquement, c'est très bien écrit, c'est vachement addictif. Scénaristiquement, c'est hyper intéressant aussi. Les chapitres sont plus ou moins longs, ça c'est pas un souci. Je suis chapitre 22, donc ça fait 10 pages, 10 petites pages par chapitre, donc ça va, c'est pas encore trop long non plus, mais c'est pas un page turner, mais à la fin de chaque chapitre, il y a quand même un petit truc. Donc j'aime beaucoup, et c'est un vrai bonheur. Je regrette que le tome 3 ne soit pas encore sorti en poche. J'ai pas envie de l'acheter en grand format parce que j'aimerais bien avoir les 3 en poche, histoire d'avoir les mêmes dans la bibliothèque. Mais vraiment, ça va être un petit coup de cœur. Je trouve cette histoire terriblement efficace. J'aime beaucoup le contexte, Paris 1831. Et j'aime bien les descriptions. Je connais la rue du Cherche-Midi, je connais ces rues-là, donc ça me fait bizarre à chaque fois, j'aime bien. Donc c'est cool, vraiment très très cool. Je sors ce soir, je vais à la soirée remise des prix Nouvelle Voix du Polar Pocket. C'est l'an 18e comme l'an dernier, donc je vais vous filmer tout ça de toute manière. Je ne sais pas, alors j'ai pas lu les 4 finalistes. J'en ai entendu du bien, ils ont l'air vraiment pas mal. Je ne sais pas si je prendrai, on a la possibilité d'avoir le sac avec les bouquins. Je sais pas si je le prendrai honnêtement, ou alors peut-être pour le faire gagner, parce que je sais pas si je les lirai, j'ai beaucoup d'autres à lire, mais je peux les faire gagner. Et puis peut-être même dédicacer si je veux les auteurs. Et puis du coup, je lirai, même si c'est pas très loin de chez moi, je vais pas avoir beaucoup de métro, j'avancerai quand même un petit peu ça. Il est 15 h, je peux peut-être même l'avancer un petit peu là. Demain, j'ai rien à faire. Normalement, je bouge pas de la maison. Donc je peux lire aussi, et ça serait bien que je le finisse demain soir, pour que jeudi, finalement c'est jeudi, on commence Désenchanté avec Estelle de Marie Vareille. Voilà, donc franchement, une très bonne surprise, je suis bien contente de l'avoir sorti de ma palle, parce que je savais que j'allais aimer, qu'il allait me plaire, mais je suis très contente de retrouver aussi facilement Valentin et ses affaires, et c'est frais encore dans ma tête, parce que je l'ai écouté en mai, je crois, un truc comme ça, mai-juin, donc c'est finalement assez récent. Et c'est rare, finalement, que je continue une saga aussi vite. Et donc là, c'est bien, je suis contente. Il n'y a que 3 tomes, je crois. Ah, il y a un extrait du prologue à la fin, en bonus. Ouh, mais dis donc, ça veut dire qu'il fait peut-être moins de pages, alors? Est-ce qu'il fait moins de pages? Épilogue. Ah non, 460. Ah, il n'y a vraiment rien du tout, hein. Oui, d'accord. Il y a 5 pages. Donc j'attendrai que le tome 3 sorte en poche, j'imagine, aux alentours du mois de mai. Et ça sera parfait, parce que s'il revient pour la nuit blanche des livres, je pourrai aussi lui faire dédicacer le tome 3. Et ça, c'est trop bien. Voilà, et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On est en pleine organisation avec Estelle, du Cozy Mystery avec Cherche Midi. Et on organise aussi un autre événement avec Estelle. On est un peu surbooké, elle encore plus.
Et voilà, entre ça, le boulot, les mails, les réunions, moi ça va, j'ai encore un petit peu le temps, je reprends pas tout de suite le boulot, mais il faut que je prépare mes cours, donc il faut que j'aille au boulot dans la salle de danse pour préparer un petit peu. La formation, il faut que je la mette au propre, que je mette mes idées bien à plat, que j'organise mes séances et tout machin. Donc il y a encore du boulot, mais si je suis un peu organisée, je pense que ça peut le faire, et je pense surtout que je peux avoir du temps pour lire. Donc c'est cool, voilà, je vous reprends ce soir à la soirée Nouvelle Voix du Polar Pocket. Bonjour, nous sommes mercredi matin, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu avancé le fantôme du vicaire, j'ai passé la moitié. Je suis à la page 280, non, plus que ça, pourquoi j'ai pas mis mon marque-page, 303, et il m'en reste 160, 150, j'aimerais le finir aujourd'hui. Là, a priori, j'ai du temps pour lire, donc je vais le faire. Hier, je suis donc allée à la soirée Pocket, la remise du prix, alors ça c'est pour l'apéro polar, c'est le sac de l'apéro polar, la remise du prix Nouvelle Voix du Polar Pocket, et les deux gagnants étaient donc S.A. Cosby, Les routes oubliées en littérature étrangère, et Olivier Boquet pour Du plomb dans la tête pour la littérature française. Je n'ai pas lu ces deux romans, mais je les ai reçus, et Du plomb dans la tête, enfin ils me tentent vraiment tous les deux. Les Samaritas du Bayou me tentent aussi beaucoup. J'en ai profité pour faire dédicacer ça, et je le fais gagner sur Instagram. Donc voilà, avec... oh, je sais pas si je garde le sac, j'ai trop de sacs. Je sais pas, l'abus de polar est bon pour la santé. Il est quand même classe ce sac. Je vais peut-être le garder. Donc je vais peut-être juste faire gagner ces deux romans-là. Voilà, je ne sais pas si vous en avez lu un des deux. Peut-être que vous avez vu les deux passer. Alors, Du plomb dans la tête était sorti... Alors, il nous a expliqué, l'auteur, parce qu'il était là, qu'en fait, il est sorti sans sortir. Il est sorti le lendemain du Covid. Donc, il n'est pas sorti. Donc, ça a été très compliqué. Puis, après, Gérard Collard en a vraiment parlé. Et ensuite, il était complètement en rupture de stock. Il n'a pas été tout de suite réimprimé. Donc, il a eu une histoire un peu folle, ce roman. Et l'auteur est très drôle. Il est auteur de BD à la base. Et là, apparemment, ça rock pas mal. Alors du coup il a écrit, c'est rigolo parce que c'est la première fois que je vois ça, il a écrit sur la page de gauche, d'habitude ils écrivent ici, et là c'était sur la page de gauche. Donc du coup, vu qu'il y a sa biographie de l'autre côté, j'arrive pas à bien la lire. Il a fait ouais, le Quai des Bulles, il a eu des prix pour ses BD, scénario de bande dessinée, et du coup c'était publié aux éditions Michel Lafon pour celui-là. Et Les routes oubliées, vu que c'est de la littérature américaine, il est du sud-est de la Virginie. C'était... Bah tiens, je ne sais pas, Les routes oubliées. Ok, il a eu de nombreux prix. Le Los Angeles Times, le Book Prize en 2020 et le Anthony Awards en 2021. Et là, du coup, c'est un nouveau prix. Sonatine, voilà. Peut-être que vous l'avez vu passer chez Sonatine. Donc voilà, c'était une chouette soirée, il y avait du monde, c'était cool de revoir un petit peu tout le monde. Ça annonce la rentrée, ça y est, c'est le premier événement de la rentrée, donc ça c'est cool. Le deuxième événement, pour ma part, sera aussi chez Pocket. Je vous en parle pas tout de suite parce que c'est vraiment un truc de dingue. Je vous en parlerai en temps voulu, et bien sûr que je filmerai ça. Ça va être complètement fou. Quand j'ai eu le mail, j'ai sauté au plafond tellement j'y croyais pas. Donc voilà. Et puis bah, sinon rien de spécial. J'ai rien reçu dans la boîte aux lettres. J'attends rien. J'attends des trucs, mais c'est pas des bouquins. Donc voilà. Il est 10h05, je vais lire. Et puis et je voulais vous montrer, je vous ai montré les BD que je voulais lire, et comme une cloche, j'ai emprunté Nana, le tome 3 et 4 avant les vacances, en me disant cool, je vais lire pendant les vacances. Angie propose le challenge, on lit des graphiques, qu'on le remette en place, cool, et je pense même pas à intégrer ces deux mangas dans ma palle. Donc concrètement, j'ai 3 mangas, Nana 3 et 4, Death Note tome 4 et les 2 tomes de Dans la tête de Sherlock. Nous sommes mercredi, j'aurai pas le temps de les lire clairement. Voilà, mais j'ai l'intention, j'ai l'envie de les lire, vraiment, j'aimerais. Mais c'est compliqué, parce que j'ai un peu de boulot aussi, j'ai bossé sur mes cours, j'ai recopié des trucs, j'ai trouvé des musiques, voilà, c'est un peu l'effervescence de la rentrée. Et j'ai lavé ma voiture, très important parce qu'elle était vraiment hyper crade. Et là j'ai vu qu'il y avait la tempête du Sahara qui débarquait, mais tous les départements ne sont pas touchés. Mais si vous voyez un ciel un peu orange avec de la poussière jaune sur votre voiture, c'est normal, c'est le Sahara. Voilà, bon écoutez, je vous laisse et je vous reprends un petit peu plus tard.
On est vendredi après-midi et je viens conclure ce vlog de rentrée. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Je viens vous dire que j'ai terminé Le Fantôme du Vicaire de Éric Foissier et je pense que je l'ai encore plus aimé que le tome 1 parce qu'il y avait une action différente, encore plus cliffhanger à la fin de chaque chapitre. Alors j'avais écouté le premier tome, là je l'ai lu, le deuxième tome, et c'est hyper efficace, c'est très bien écrit, c'est historiquement hyper intéressant. Je vous l'ai déjà lu. Je vous en ai déjà parlé, je vous le conseille, vraiment cette saga, je vous la recommande fortement, d'un point de vue polar, un peu thriller, historique, 19e siècle, Paris, ça coche toutes les cases, c'est hyper efficace, et l'auteur est passionnant quand on en parle avec lui, il a une connaissance folle de tout ça, donc vraiment c'est une saga que je vous recommande, et j'ai hâte que le tome 3 sorte en poche. Sinon, je suis en train de terminer, vraiment de terminer, Désenchantée de Marie Vareille. Je vous en reparlerai dans le vlog prochain vlog. J'avais quelques réticences au début et en fait je pense que ça va être un petit coup de cœur. Ça va pas être le gros coup de cœur, mais ça va être un petit coup de cœur. Il est très bien fichu. Très bien fichu. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous tease un petit peu. Pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous allez sauter au plafond en disant « Ah, moi j'ai adoré, c'est trop bien !» tout ça. Je n'ai pas lu un seul avis négatif de ce bouquin. C'est vraiment bien fait. J'ai mis 2-3 post-it par rapport à l'histoire, tout ça. Voilà, je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà, je m'arrête là pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous dis à la semaine prochaine.